Regarde ça. Il est écrit, « J'entrerai dans ta maison avec des holocaustes. Je te paierai mes vœux que mes lèvres ont prononcés et que ma bouche a dit quand j'étais en détresse. » Tu sais, certaines personnes, quand elles étaient en détresse, ont fait le vœu, « Oh Dieu, si tu me sors de ce pétrin », mais après en être sorties, elles ont oublié. Il a dit, je paierai mes vœux, que mes lèvres ont ordonné quand j'étais en difficulté. Vous voyez, il y a quelque chose à propos des vœux. Je ne suis pas sûr combien d'entre vous ont déjà étudié les vœux. Je peux vous dire que Dieu respecte les vœux. Il y a certaines choses qui ne changeront pas dans votre vie tant que vous n'aurez pas fait un vœu. C'est à quel point les vœux sont importants, au point que Dieu a dit qu'il vaut mieux ne pas faire de vœux que de le faire et de ne pas le tenir. Donc, il vaut mieux ne pas faire de vœux parce que les vœux sont si importants. Certaines choses dans votre vie qui ne changeront pas, certaines choses qui ne sont pas basées sur une promesse pour vous, qui ne devraient pas vous arriver normalement. Quand vous faites un vœu, les vœux sont si sacrés pour Dieu. Ils sont si sacrés pour Dieu. Si vous voulez pas changer quelque chose, ce n'est pas juste une graine. Parfois, vous devez faire un vœu. Il fait un vœu. Lis ta Bible, tous ceux qui ont fait un vœu, qui avaient une situation inhabituelle, ils avaient prié, ils ne pouvaient pas changer leur situation. Ils étaient dans une telle situation, ils avaient besoin que Dieu agisse en leur faveur. Ils devaient faire un vœu en disant, « Oh Dieu, si tu me sors de cela, ou si tu fais cela pour moi ou dans ma vie, voici ce que je ferai. » Et quand ils ont fait ce vœu, Dieu a répondu et a accompli ce qu'il voulait d'une manière si extraordinaire. Et puis il a attendu qu'ils remplissent leur part. Ils doivent remplir leur part. Je ne sais pas à quoi tu penses, ce qui doit bouger dans ta vie, ce qui doit changer dans ta vie, ou peut-être que tu as fait un vœu auparavant et que Dieu a fait quelque chose pour toi. Laisse-moi te lire dans la Bible. Ne devrais-je pas lire cela aussi? Laisse-moi finir de lire 14 à 16, puis je vais te le lire. Donc il est dit, « Je te paierai mes vœux que mes lèvres ont prononcés et que ma bouche a dit quand j'étais en détresse. J'offrirai des sacrifices brûlés de bêtes grasses avec l'encens de bélier. Je offrirai des taureaux avec des boucs, c'est là. Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je déclarerai ce qu'il a fait pour mon âme. » Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. D'accord, laissez-moi vous lire rapidement du Deutéronome, chapitre 23. Je voudrais vous le lire de la version New King James. Pour rendre cela plus facile, version New King James. Il est dit, lorsque tu fais un vœu au Seigneur ton Dieu, verset 21, tu ne tarderas pas à l'accomplir. As-tu vu cela? Tu ne tarderas pas à le payer. Quand je fais un vœu à Dieu, c'est une priorité absolue pour moi. Absolue, absolue. C'est très important. Lorsque tu fais un vœu au Seigneur ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car le Seigneur ton Dieu l'exigera certainement de toi, et ce sera un péché pour toi. Si vous tardez, cela devient un péché. C'est un péché de faire un vœu et de tarder. Maintenant, ici, il n'a pas dit, quand vous ne le payez pas, vous n'avez même pas échoué, vous tardez. Il parle de retard. Il a dit, non, tu ne tarderas pas à le payer. Il est dit, verset 22, mais si tu t'abstiens de faire un vœu, ce ne sera pas un péché pour toi. Si tu ne fais pas de vœu, il a dit que ce n'est pas un péché de ne pas faire de vœu.
Si tu ne fais pas de vœu, elle dit, ne pêche pas. Tu n'es pas obligé de faire un vœu. Mais quand tu le fais, il dit, tu ne dois pas tarder à le payer. Ecclésiaste, chapitre 5. Verset 4, je lis de la version New King James. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à le payer. Quand Dieu dit la même chose deux fois, qu'est-ce que cela signifie? La loi scripturaire dit quoi? C'est établi. Cela ne peut pas être changé. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Payez ce que vous avez promis. Regardez le verset 5. Mieux vaut ne pas faire de vœu que de faire un vœu et ne pas le payer. Ne laissez pas votre bouche faire pécher votre chair et ne dites pas devant le messager de Dieu que c'était une erreur. Pourquoi Dieu devrait-il se mettre en colère contre votre excuse et détruire l'œuvre de vos mains? Avez-vous vu cela? La prochaine chose que vous savez quand vous faites un vœu et que vous ne payez pas, les choses commencent à se retourner contre vous. Votre travail commence à mal tourner. Les résultats commencent à se déformer et à descendre. Là où vous devriez gagner, vous perdez. Les ennuis arrivent. Pourquoi? Parce que vous avez tardé. Vous avez tardé à payer. Il dit, quand tu fais un vœu, ne tarde pas à le payer. Il dit, car Dieu ne prend pas plaisir aux insensés. Il ne prend pas plaisir aux insensés. Faites ce que je vous dis, vous serez étonné. Oui, vous serez étonné. Je ne peux pas avoir de problème financier. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les Écritures sont claires sur ce qui vous mènera à la prospérité financière. Les Écritures sont claires. Elles sont si simples. Je dis aux gens, les questions financières sont les plus simples dans la parole de Dieu. Et Dieu l'a fait ainsi. Qu'est-ce qui est difficile dans ce qu'il vient de dire à propos de quand tu fais un vœu, ne tarde pas à le payer? Qu'est-ce qui est difficile? Vous avez fait un vœu, vous commencez à le payer immédiatement. Vous prenez votre action immédiatement jusqu'à ce que vous liquidiez complètement cette dette que vous faites. Vous devez à Dieu, donc il devient votre numéro 1. Maintenant, le fait est que lorsque vous remplissez votre part, ce que Dieu fait pour vous, pour avoir rempli votre part, est un autre niveau de bénédiction. J'aimerais avoir le temps pour ça, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais je viens de te le dire. Tu vois, je ne prêche pas beaucoup sur ces choses à l'extérieur, mais je te parle pour que tu puisses avoir l'avantage. As-tu entendu ce que j'ai dit? Oui, pasteur. Ainsi, tu peux avoir l'avantage. C'est un grand secret. Et c'est l'un des secrets financiers. Oui, c'est si simple, mais c'est l'un des secrets financiers. Plus tu tardes à payer ton vœu, plus tes finances sont frustrées, même si tu parles en langue, même si tu confesses et sèmes d'autres graines. Un vœu est un vœu. Un vœu est un vœu. Voyez, c'est une transaction spirituelle. Un vœu est un vœu. Vous vous souvenez de la question de la circoncision? Votre dimètre, votre circoncision de ce que Dieu vous bénit. Maintenant, pourquoi est-ce important? Vous lisez votre Bible. Le Seigneur a une conversation avec Moïse. Et il avait cette relation avec Moïse qui était tout simplement magnifique. Il a dit, je parlais à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. C'est ce que Dieu a dit de sa relation avec Moïse. Mais soudain, la Bible dit, et Dieu chercha à le tuer. Dieu voulait le tuer. Pourquoi il est dit? Parce qu'il a négligé de circoncire son fils, parce que Dieu venait de lui parler de la circoncision. Et il a négligé la circoncision.
C'est donc très important. Vous devez le comprendre. Il y a certaines choses qui sont si simples dans la parole de Dieu. Une fois que vous faites ces choses, rien n'arrête l'abondance. Des finances de venir à vous. Rien. Il n'y a pas de les gens qui m'aidaient ont cessé de m'aider. Au moment où ils arrêtent, de nouvelles portes s'ouvrent. Et amen. Amen. Oui, tu n'as pas ce genre de problème. Waouh. Mais si tu ne le fais pas, tous ceux qui t'aident arrêteront. Toutes les opportunités cesseront. Les choses commenceront à s'arrêter. Alors même tes propres finances perdront de la valeur, Problème après problème. Maintenant, vous utilisez l'argent pour régler les choses, un ennui ou un autre. Maintenant, vous pouvez vraiment vous plaindre. Je ne peux pas payer ça parce que quelque chose vient de se passer et je dois payer. Oui, vous n'avez pas. Vous commencez juste. Il y a plus, oui. Pendant que vous réglez cela, une autre chose se produira qui demandera plus d'argent. Puis vous dites, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est votre vœu et votre dîme. Ils sont votre problème. Libérez le vœu et repentez-vous. En fait, il y a plus dans l'Écriture. Quand vous échouez, quand vous retardez votre vœu, vous ne pouvez pas simplement retourner votre vœu et arrêter. Non. Vous payez le vœu et vous allez obtenir des intérêts supplémentaires par-dessus. Oui, comme votre repentance est appelée l'offrande pour le péché de retard dans votre vœu. Donc, tu ne peux pas juste, oui, appelle ça de Dieu. Alléluia. Je suis sûr que vous avez compris celle-là aussi. Parce qu'il n'a rien dit cette fois. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh là là, quel mois.